Alors, le deuxième type d'erreur, c'est conceptual errors. Donc, a conceptual error occurs when a learner misunderstands a mathematical idea, definition, property, or condition for using a rule. Donc, normalement, ce type d'erreur-là, c'est un peu plus poussé que le calculation error. Calculation error, l'élève sait ce qu'il faut faire, la méthode est bonne, mais il y a un arithmetic slip quelque part en travaillant. Le conceptual error, c'est quand l'élève ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut faire un telle ou telle chose. Donc, peut-être que les procédures ont été enregistrées, allons dire ça comme ça. L'élève a compris, je dois procéder de cette façon, mais il ne sait pas pourquoi est-ce que je dois procéder de cette façon. Ça veut dire que là, le concept même du chapitre n'a pas été compris. Et quand le concept n'est pas compris, arrivé à un certain moment, l'élève travaille seulement par les procédures, mais si la question change, l'élève ne peut plus travailler. Pourquoi? Parce que l'élève en question n'a pas compris le concept même de, de peu importe quel chapitre qu'il ou elle fait. Donc, c'est quelque chose de très important parce que nous avons deux sortes de compréhension. Nous avons the conceptual understanding et le procedural understanding. Les deux sont importants. Les deux sont importants, mais beaucoup d'élèves développent plus la compréhension de comment procéder plus que la compréhension du concept même enseigné. Donc ici, là, c'est le why. Why are we doing what we are doing? Et ici, c'est le how. Donc, si un élève doit être un élève complet, un élève qui comprend ce qu'il fait, il faut comprendre le pourquoi et le comment, les deux. Donc, il ne faut pas dissocier ces deux types de compréhension. Alors, dans n'importe quel chapitre, c'est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait d'abord. Quelle est la raison derrière tout ça? Donc, nous pouvons prendre peu importe quel chapitre pour ça, mais c'est très important en travaillant de comprendre, par exemple, si nous faisons un chapitre comme Simultaneous Equation et qu'on met deux lignes en un graph, on sait que Simultaneous Equation graphically, ça veut dire qu'on cherche le point d'intersection entre deux lignes. Donc ça, je comprends le concept, je comprends pas seulement les méthodes utilisées, mais si nous parlons de simultaneous equations, alors premièrement, il faut savoir que dans une équation, si je mets x plus 5 equal to 7, there is only one unknown. And to find this unknown, c'est très facile. Mais si nous avons une équation où nous avons deux unknowns, là, nous ne pouvons pas utiliser seulement cette équation pour trouver x et y. Donc, il nous faut une deuxième équation pour trouver les deux unknowns. Ça, c'est une chose. C'est une façon de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on utilise simultaneous equation. Voilà. Maintenant, graphically speaking, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est que, par exemple, si j'ai deux lignes comme ça, les deux lignes vont bien sûr avoir deux équations. Ici 1 et ici nous avons y equal to m2x plus c2. Donc, when I work out the simultaneous equation, in fact, I'm finding the point of intersection because this is a coordinate x and y.
And when I obtain the answer for the simultaneous equation, j'ai deux réponses x et y et ça me donne le point d'intersection directement. Donc là, je comprends why we are using simultaneous equation. And then afterwards comes how do we do this? Elimination method or substitution method. We also have the graphical method. Voilà. Donc là, ce sont les trois méthodes. Alors, ces méthodes-là, they deal with the procedural understanding. Here, we are dealing with the conceptual understanding. Et quand les élèves ont compris les deux, c'est là que la compréhension du chapitre même a été faite. Et là, on évite les conceptual errors, les erreurs conceptuelles. Alors, pourquoi maintenant est-ce que les enfants font ce type d'erreur? Parce que beaucoup se penchent plus vers comment faire un calcul, mais pas pourquoi faire ce calcul. Et aussi, pourquoi est-ce que les élèves développent ce genre d'erreur, enfin, ne développent pas ce genre d'erreur, mais plutôt commettent ce genre d'erreur? C'est parce que peut-être aussi l'enseignement s'est concentré un peu plus sur the procedural part instead of the relational part. Relational part veut dire quoi? Les élèves viennent en classe avec déjà une connaissance peu importe le niveau, mais il vient déjà avec une connaissance. Le but de l'enseignant, c'est de construire sur la connaissance qu'ils ont déjà. À partir de cela, je connecte la connaissance qu'ils ont à la connaissance que je voudrais qu'ils construisent. Donc, quand la connexion se fait, l'apprentissage se fait, ce qui est très important. Voilà. Donc, par exemple, si nous prenons euh, exemple, si nous prenons 1/4, certains élèves peuvent dire que 1/4 is greater than 1/3. Et là, pourquoi? C'est parce qu'il y a un misunderstanding of what the denominator represents. Par exemple, là, s'il faut expliquer cela, je peux dire que nous avons une pizza ou deux pizzas et une pizza est coupée en trois tranches et l'autre en quatre tranches. Donc, on peut voir que si on prend une tranche de la pizza qu'on a divisée en trois et une tranche de la pizza qu'on a divisée en quatre, la tranche qui sera là où on a divisé en 4 sera plus petite que là où on a divisé en trois tranches. Pour un élève, là, parce que 4 est plus grand que 3, cela veut dire que 1/4 est plus grand que 1/3. This is a conceptual misunderstanding. Et il n'arrive pas à comprendre justement the meaning of a fraction as part of a whole. Et c'est là qu'il faut aider l'élève à comprendre cela afin que cette erreur ne se reproduise pas. Parce que si l'élève réfléchit dans cette façon, si vous réfléchissez dans cette façon, vous allez répéter la même chose partout. Ce sera la même erreur partout. Et parfois, ce qui est étonnant, c'est que nous pouvons voir que les élèves peuvent réfléchir. Ils ont une certaine connaissance, mais certains calculs, ils font bien, d'autres, ils ne font pas correctement, pas parce qu'il y a un calculation error, mais c'est quelque chose, un misunderstanding qui a été construit du début et ils ont pris cela de classe en classe pour finalement euh, accumuler cette incompréhension et arriver à un certain moment, et c'est devenu quelque chose de normal, qui bien sûr n'est pas. Autre exemple aussi, il y a certains élèves qui disent que a plus b to the square, c'est a square plus b square, which is a misunderstanding. The learner has misunderstood the structure of a square binomial.
Alors que normalement, the identity, c'est a square plus 2ab plus b squared. This part has been omitted. Et bien souvent, ils utilisent cela et ils font le calcul. Le calcul est fait correctement, mais il y a quand même une incompréhension conceptuelle parce que the identity itself is not correct. Peut-être que les élèves vont remplacer, ils vont avoir une réponse, le calcul est bon selon ce qu'ils ont écrit, mais le concept est mal compris. Donc voilà, nous pouvons voir que cela se produit plusieurs fois quand les élèves, à travers plusieurs questions, utilisent le même principe erroné. Et comment maintenant changer cela? Comment améliorer? Comment éviter cela? By teaching the meaning before the procedure. Because teaching the procedure is easy, but teaching the meaning is sometimes challenging. Pourquoi? Parce que là, on ne dit pas à l'élève, tu dois réfléchir comme ça. On montre à l'élève comment et pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça. Et ça, c'est un peu plus challenging. Et c'est ça lors de l'enseignement, justement. Lors de l'enseignement, c'est de pouvoir donner the meaning of whatever we are doing. What's the meaning behind? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et c'est ainsi que les élèves puissent développer une certaine logique et une compréhension solide de chaque chapitre, chaque concept et chaque unit afin qu'ils puissent mieux utiliser les procédures. Donc voilà, c'est de privilégier le why before the how. C'est tout simplement cela. Et voilà comment on évite les erreurs conceptuelles.